Le mandala du vide, par Amar Salim. Les deux moines bouddhistes commencèrent à déposer un à un les grains de sable colorés pour construire des figures géométriques complexes. Des mois de travail minutieux, qui après tous ces efforts, par un simple geste d'une seule main, le réduisent à néant. Voulant ainsi exprimer que les choses même les plus complexes peuvent disparaître plus facilement qu'elles ont été construites. Pendant une nuit, l'un des deux moines se retrouva seul, malade et fiévreux. Regardant les craquelures au plafond, son esprit osa se poser une question qui devait le conduire vers ce qu'il cherchait toute sa vie. À quoi ressemblerait un mandala avec des grains de vide? À quoi ressemble le vide? Le vide? L'être n'est-il pas une négation du vide? Tout objet n'est-il pas lutte contre le vide? L'esprit créatif n'est-il pas l'ennemi du vide? Quand je vois le vide, quand je le constate, il n'est qu'illusion de mon esprit. Au commencement était l'objet avant le vide de l'objet, car le vide est non-présence. Si un objet est absent, quand une personne est absente, je dis que l'endroit où elle devait être est vide d'elle. Le vide renferme toutes les possibilités. La créativité doit remplir le vide en essayant de les préserver. Voilà que je vois un mandala de vide, énorme, infini, structure chamanique. Il est voyage de mon esprit, un combat contre les sens pour les sens. Tout objet est séparation. Tout objet impose son espace, son nord et son sud. Le vide est la plus grande des séparations. Elle impose une infinité d'espaces, une infinité d'obstacles. L'artiste ne doit pas tuer le vide, mais l'apprivoiser. Il contemple ses sabots en bois près de la porte, vides de ses pieds, inoccupés. Il les dessine, posés sans lui. Il dessine son absence, le vide. Il dessine sa mort. Je suis là, sur mon lit, pensant dans quelques heures je ne serai plus là, mais là-bas, au temple, dehors, dans le jardin. Mon lit reste ici, vide, sans moi. Tout objet est séparation. Tout objet crée un vide quelque part dès son existence ici. Quand je contemple mon mandala, je me dis, je n'ai pas créé un mandala ici, mais j'ai créé des vides de mon mandala partout. J'ai vidé le monde de mon œuvre. Elle est là et pas partout. Là où elle n'y est pas, c'est du vide. Le vide est l'ami du vent. Le vent est l'ami de toute musique. Le vide est le silence des objets. L'objet doit être la symphonie du vide. Que serait une mélodie sans silence, sans vide de son? Le moine s'arrêta de penser avant de plonger dans la vacuité. Vide ton esprit, dit-on, mais pourquoi? Pour que toutes les possibilités s'offrent à toi. Quand on n'a rien, on a encore tout. Quand on a quelque chose, on n'a plus rien. Posséder? Négation de soi, pour affirmation de quelque chose d'autre. Absence de toute chose au prix d'un unique et ennuyeux objet symbolique. Je ne peux posséder tout, je ne peux gérer tout si je l'avais. Le monde, aussi immense qu'infini, est un juste partage de responsabilités et de vide. Il est distribution et chevauchement du vide de chacun. Absence ou présence. Seul un esprit peut faire la différence, c'est-à-dire la créer. La vie sans observateur est la mort. Sans l'homme, tout est vide. Tout vide de vie est mort. Pour remplir un vide, il faut y mettre de l'esprit. Pour y planter la vie, il faut y mettre de la diversité, c'est-à-dire de nombreux esprits. Le vide est là où je ne suis pas. Le moine se leva de son lit en sueur. S'il est là, ici et maintenant, c'est qu'il est absent partout ailleurs, dans l'espace et dans le temps, vivant ici, mort partout. Ainsi est la condition humaine, et ce partout est plus grand qu'ici. L'homme est beaucoup plus absent que présent, mort que vivant. C'est pas lui qui se déplace, c'est son vide. Tout mouvement est
et volonté du grand vide. Dire le mot vide et se taire. Dire le mot silence et détruire. Dire le mot vide, puis crier. Dire le mot silence et construire. Telles sont les étapes de toute œuvre. Le moine tremblait. Il s'est vu enfin absent de toute chose, sans rien. Lui-même commençait à ressentir que quelque chose était en train de l'envahir. Une lumière, face à un objet, donne naissance à l'ombre. Toute lumière, y compris le savoir, exige l'obscurité. Tout bruit, face à un objet, exige le silence. La lumière est un jeu d'ombre, comme le bruit est un jeu de silence. L'objet est un jeu de vide. Je ne suis que vide. Je suis la conscience du vide, d'un vide plus immense. Si un jour je n'étais pas sur cette terre, si un jour je ne serais plus sur cette terre, c'est que je n'y ai jamais été. Le moine illumina sa chambre par sa lumière, illuminé, éveillé. Il devint un Bouddha marchant, regard vide, plein de vie et de toutes les possibilités, répétant souvent cette phrase que personne ne comprenait vraiment. Il ne faut pas unir les choses par elles-mêmes, mais par les vides qu'elles contiennent. Et c'est pendant une nuit, alors qu'il était seul, assis sur l'une des montagnes proches du monastère, une centaine de villageois s'approcha de lui, obéissant à la rumeur qu'un Bouddha avait vu le jour. Et tout le monde se bousculait, tout le monde posait des questions au même moment. Le moine se retourna vers eux et dit « Que ce monde devant moi se mette d'accord pour me poser une seule et unique question commune. Que ce qui est divisé s'unisse. » Plusieurs heures coulèrent, avant qu'un jeune homme s'approcha et dit « Maître, quel est le secret de notre existence ?» Le moine se mit debout, frappant 3 coups avec son bâton. Le silence nocturne revint. « Ô cœur attentif, je ne te parle pas car je ne te vois pas. Je vois ce que tu seras dans un jour, quand je serai assis encore seul ici, pendant que toi, tu auras pris la route vers tes maisons et tes vies, quand ton vide sera comblé par le vide. Ô cœur attentif, je ne t'enseigne pas le vide, mais sa parole et son acte. Je ne t'enseigne pas ta vacuité, mais ton impermanence. Car le vide est puissant. Ses piliers sont plus solides que ceux de nos meilleurs palais. Chacun est pénétré par le vide, dès son existence, et toute sa vie n'est qu'une victoire. Le vide nous dévore à chaque instant jusqu'à ce que nous disparaissions, dans l'espace, puis dans le temps, des consciences, puis des mémoires. Le vide accueille en lui lumière et esprit, alors que l'existant accueille en lui sa matérialité et son ego. Le vide change, l'existant meurt, le vide est caché en toute chose, l'existant est dévoilé. C'est pour cela que le vide a pour secret l'existant, mais l'existant n'en a aucun. Ainsi fut le premier et le dernier sermon du prophète du vide, avant qu'il disparaisse dans la brume de l'aube. Quelques jours après, le jeune représentant de la foule de cette nuit revint et retrouva son bâton, ses habits et un très court manuscrit écrit sans aucun doute par la propre main du moine disparu. Son titre était « La vacuité de l'être ».